Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Jacques Chirac s'est exprimé sur les grands dossiers de l'actualité au cours de l'émission de TF1 Questions à domicile. Tour à tour ont été abordés et largement commentés les sujets ayant trait à la cohabitation, à l'université, aux prisons privées, au code de nationalité et à l'affaire des otages. À propos de la cohabitation, le Premier ministre s'est démarqué des déclarations de M. Chalandon hier soir qui jugeait la cohabitation pernicieuse et perverse. Pour M. Chirac, elle fonctionne bien et elle ne gêne pas l'action du gouvernement. Le président de la République a clairement indiqué, dans un message au Parlement, tout de suite après les élections, qu'il entendait respecter la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Je partage cet avis sans réserve. Depuis, les choses se sont normalement déroulées. Alors, naturellement, s'agissant des problèmes de politique intérieure, le président de la République, qui a des origines politiques qui sont les siennes, de temps en temps fait une réserve, une déclaration, une mise en garde. Il en fait beaucoup ces derniers temps. Oui. Ce n'est pas... Il est naturel, il est légitime qu'il dise ce qu'il pense. Ce n'est pas de nature à modifier l'action du gouvernement. Vous aurez observé que, quelles que soient ces réserves, le gouvernement a agi conformément aux engagements qu'il avait pris pendant la campagne électorale et qu'il continue de le faire et que rien ne le déterminera à ne pas poursuivre la route sur laquelle il s'est engagé. Sur la réforme universitaire, M. Chirac a tenu à apaiser les choses. Il défend sur le fond la volonté du gouvernement de présenter un projet de loi sur l'enseignement supérieur, mais il reconnaît sur la forme qu'il y a des malentendus, voire des maladresses. Il faut donc discuter et modifier le texte. Notre université aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, quel que soit le respect qu'on peut avoir pour le savoir, fabrique beaucoup trop de chômeurs. Beaucoup trop. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de chômeurs et de non-diplômés. Un étudiant sur deux sort sans diplôme aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. Cela fait des gens qui sont définitivement frustrés ou longuement frustrés. Ce qui veut dire que... Et sur ceux qui ont des diplômes, 1 sur 3 n'a pas d'emploi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut orienter les gens. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous allez entrer dans telle filière. Il s'agit de leur dire, si vous entrez dans telle filière, très bien, mais sachez que vous n'avez aucune chance de trouver un emploi à la sortie, ou bien que votre propre formation risque de vous conduire à un échec, puisqu'il y a malentendu ou contestation, que l'on prenne les 8 jours, les 15 jours nécessaires pour s'expliquer. Si le texte que j'ai retenu et que j'ai présenté au Conseil des ministres, enfin que les ministres compétents ont présenté au nom du gouvernement, n'est pas clair sur tel ou tel point, contrairement à ce que j'avais pensé, eh bien, il faut naturellement le modifier sur ces différents points. Il n'y a pas de divergence de vue sur le fond. S'il y a des problèmes d'expression qui peuvent prêter à ambiguïté, eh bien, la concertation nous permettra de les modifier. Les prisons privées, le Premier ministre annonce qu'il est disposé à placer les gardiens de ces prisons sous l'autorité publique. L'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, M. Chirac est pour le maintien du système actuel, c'est-à-dire du remboursement par la sécurité sociale. Réforme du code de la nationalité, les critiques sont politiciennes, estime M. Chirac. Au passage, il souligne que la situation des beurs, les immigrés de la 2e génération, ne change pas d'après le projet de loi. Les otages, enfin, la France n'a rien payé pour leur libération. Le Premier ministre précise qu'une éventuelle libération de Anis Nakache, terroriste qui a été condamné, n'est pas de son ressort, mais que seul le chef de l'État pourrait le gracier. Enfin, aucune arme n'a été exportée par la France en Iran ou en Syrie depuis les élections de mars, dit encore M. Chirac. Une dernière question posée au chef du gouvernement concernait les élections présidentielles de 1988. Ce n'est visiblement pas sa préoccupation. J'entends ou je lis ici ou là, nous sommes au début de la campagne présidentielle, dans la période pré-présidentielle. Eh bien moi, je ne me sens pas du tout dans la période pré-présidentielle. Je suis dans la période post-législative, si vous voulez absolument des... Tout à fait. Vous savez, Turgot disait, et on s'est vérifié récemment, ce qui est difficile, ou la difficulté plus exactement, la difficulté c'est de prévoir le présent. Dans l'état actuel des choses, et compte tenu de mes responsabilités, cela me suffit. J'ai accepté de diriger un gouvernement
soutenu par une majorité pour appliquer un programme. Je respecte ma majorité, je conduis mon gouvernement en appliquant mon programme. Et c'est la seule chose dans l'état actuel de la situation qui m'intéresse. Le Premier ministre aura donc été complet dans ses commentaires sur les grandes questions du moment. L'analyse de Paul Amar. La force tranquille, c'est une recette qui avait profité à François Mitterrand en 1981. Jacques Chirac tente de l'utiliser à son tour. Il s'est voulu ce soir apaisant, modéré, serein. Sur la cohabitation, sur l'école, sur le code de la nationalité, sur les prisons privées ou encore sur l'interruption volontaire de grossesse, sur tous ces thèmes, le Premier ministre s'est démarqué d'une partie de la majorité, celle qui tient depuis quelques semaines des propos durs, un discours de combat. Jacques Chirac ne revient pas pour autant sur le contenu de sa politique. La plateforme RPR-UDF, mise au point avant le 16 mars, sera appliquée. Mais il en a expurgé ce soir les points les plus saillants, ce qui pose problème, ce qui crée des tensions dans le pays. L'exemple le plus spectaculaire, l'école. Jacques Chirac tient compte des critiques des étudiants, il est prêt à modifier le texte, il accepte, il prône même la concertation. Pour une raison évidente, désamorcer la crise, mais aussi pour éviter que ce conflit n'empoisonne la vie politique, c'est-à-dire, on y revient, la cohabitation. Une cohabitation à laquelle il tient. Toute sa stratégie présidentielle, même s'il fait mine de ne pas en parler, repose sur ce point, le succès de la coexistence. Des réactions à l'intervention